Bonjour YouTube, je vous retrouve dans un nouveau tutoriel tricot pour tricoter un mini pull pour poupée. Alors attention, c'est pas les poupées de 30 cm ou 20 cm, c'est vraiment la petite poupée, style Barbie. Je donne un exemple. Donc c'est vraiment pour une petite poupée. Donc c'est parti pour la réalisation de ce mini pull. Vous aurez besoin de laine et d'aiguille numéro 2,5. Donc je pense pas que vous allez voir la caméra parce que c'est des aiguilles numéro 2,5. Donc pour commencer, on va monter nos 20 mailles sur notre aiguille. Donc c'est parti. Rien ne sert de prendre un trop grand fil parce que 20 mailles, ça va vite monter sur une aiguille. C'est parti. Donc on monte 20 mailles. 3, 4, 5. Et 20. Et donc le reste de laine qu'il va y avoir, on s'en servira à la fin pour coudre le pull, une partie du pull. Alors, on va commencer par faire des côtes 1-1. Qu'est-ce que les côtes 1-1? Je vous le redis, ce sont une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc on va faire ça tout le rang. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc c'est parti. On fait une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et ainsi de suite jusqu'au bout du rang. Je vous retrouve à la fin du rang et il va falloir faire deux rangs comme ça de côte 1-1. Donc vous faites ce rang là et vous faites un deuxième rang. Et on se retrouve à la fin des deux rangs. Je viens de terminer mes deux rangs, donc voici ce que ça doit vous donner. Vous avez deux rangs de côte 1-1. Ensuite, on tourne et on va tricoter que du jersey après. Ce sera que du jersey. Donc on va monter tout en haut, tout simplement. Et ensuite, je vous montrerai. Donc là, on va monter jusqu'en haut et on va faire 14 rangs de jersey. Donc je vous invite soit à prendre une feuille et à noter le nombre de rangs au fur et à mesure, soit prendre un compteur ou votre calculatrice sur votre téléphone. C'est pratique aussi, vous faites 1 plus 1, etc. Et ça vous aide vachement. Donc il vous faut 14 rangs et à la fin je vous donnerai le nombre de centimètres. On mesurera ensemble le nombre de centimètres qu'on aura fait pour monter les 14 rangs. Comme ça, si vous vous êtes perdu avec vos 14 rangs, ce n'est pas grave parce que vous pourrez mesurer en nombre de centimètres. Allez, on est parti. On a 14 rangs de jersey à faire. Donc le jersey, c'est un rang à l'endroit, un rang à l'envers. C'est parti. Donc là, on fait un rang tout à l'endroit. Donc là, on vient de réaliser notre premier rang. Ensuite, on tourne et on va venir faire un rang à l'envers.
Donc on fait un rang tout à l'envers. Et ensuite, du coup, on monte jusqu'en haut, jusqu'à obtenir 14 rangs de jersey, donc sur votre, en l'endroit du travail. Et on se retrouve quand on a fait nos 14 rangs de jersey. À tout à l'heure. Donc j'ai fait mes rangs et là, du coup, je vais vous dire à peu près combien de centimètres avec mon mètre ruban. Donc je vais vous dire le nombre de centimètres, comme ça vous aurez juste à regarder par rapport à vous. Donc là, si je mesure, donc là environ, là, juste ici. Donc je suis à 4 centimètres. Donc vous avez 4 centimètres là au total. Donc j'ai bien tout mesuré. Donc là je refais avec vous. Voilà, 4 centimètres. Donc maintenant, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est de rajouter des mailles de chaque côté. Juste ici. Ici et ici. Pourquoi? Ça va vous permettre de créer vos manches. Parce que faut pas oublier que le pull se fait en... Non, il y en a qui le font en une partie, il y en a qui le font en deux parties. Moi, je préfère le faire en deux parties, c'est plus simple. Donc là, vous allez venir du coup prendre votre partie qui est faite. Vous allez le tourner comme si vous... sur l'envers. Donc là, on est sur l'envers. On voit bien sur le côté qu'il y a qu'on a l'intérieur du pull. Et donc là, on va venir prendre notre fil, là, le fil de la pelote, et on va venir donc faire ça. Donc je prends mon fil, donc je le pince dans ma main, je viens tourner autour du pouce et de l'index, et je viens refermer de façon à obtenir une boucle. Et là, du coup, on va venir faire une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles, 5 mailles, 6 mailles, 7, 8, 9, 10, 11, non, 10, faut que j'enlève ça. Du coup, c'est 10 mailles qu'il faut monter. Donc, je vérifie bien. 1, 2, 3, 4, 5, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant, on va venir tricoter ces mailles, en plus du pull. Alors, les deux premières mailles, on les tricote à l'endroit, des deux côtés. Donc, que ce soit l'endroit ou l'envers, les deux premières mailles de la manche, on les tricote à l'endroit. Donc, je vous montre. Là, du coup, on est sur l'endroit. Donc, vu qu'on est sur l'endroit, on tricote tout à l'endroit. Donc là, il n'y a pas de souci. Je vous montrerai sur l'envers ce que ça donne. Alors, attendez, j'ai un petit souci. Attention, quand vous démarrez, ne tricotez pas trop serré, sinon vous allez avoir du mal. Là, moi, ça va parce que j'ai pas serré du tout les mailles quand je les ai montées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Je suis désolée pour le bruit, mais elles sont un petit peu raides parce que du coup c'est la première fois que je les tricote. Et donc là on va tricoter le reste du pull. Donc c'est parti. Donc ça a été un petit peu compliqué pour le premier rang parce que les mailles sont
Elles viennent juste d'être créées, donc du coup elles grincent un petit peu. Mais vous allez voir qu'après ça va venir au fur et à mesure du temps. Je tricote et je vous retrouve à la fin du rang. Une fois votre rang terminé, donc voici ce que vous êtes censé obtenir. On obtient du coup un début de manche ici et là de l'autre côté on va faire la même chose. Donc on va rajouter les mailles avec notre fil de la pelote. Donc on refait la même procédure, c'est-à-dire on vient du coup glisser la maille comme ceci, faire une boucle dans nos mains et on vient faire 1, 2, 3, 4, je viens tourner autour du pouce et de mon index, je refais une maille. En fait, vous avez juste à tourner le fil autour du pouce et de l'index, de façon à faire ceci. Par contre, là, je vais venir compter les mailles parce que j'en ai fait comme ça, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc là, vous allez démarrer votre rang du coup sur l'envers, puisque du coup l'autre manche a déjà été tricotée une fois. Et là, vous allez venir sur l'envers tricoté. Donc là, ce que je vous disais, c'est que les 2 premières mailles et les 2 dernières mailles, sur l'envers, vous les tricotez à l'endroit. Et sur l'endroit, vous les tricotez à l'endroit également. Et en fin de compte, ça va vous permettre de faire des petits dessins sur le côté que je vous montrerai à la fin. Donc là, on va tricoter nos 2 premières mailles à l'endroit. Une. 2 mailles à l'endroit. Ensuite, on passe le fil derrière et on vient faire tout notre rang à l'endroit. Sauf les 2 dernières mailles. Et donc, je vous invite à rester, à faire tout le rang comme ceci. Et je vous retrouve à la fin pour faire les 2 mailles à l'endroit. Là, je viens de faire donc mon rang. Et là, du coup, il me reste mes 2 mailles. Donc, on vient passer le fil devant. Et on vient faire nos 2 mailles à l'endroit. Voilà. Donc là, on a fait notre premier rang avec du coup l'ajout des manches. Donc, je vais il va falloir que vous fassiez 10 rangs en plus pour obtenir des manches du coup. Donc vous faites les manches, moi je les fais de mon côté et je vous retrouve à la fin. Je vous dirai environ le nombre de centimètres également comme cette partie là. Donc c'est 10 rangs, donc là on en a fait qu'un. Puisque du coup là on a les 2 manches, ça y est, donc on a fait un rang donc à l'envers. Donc après là on va entamer le deuxième rang. Une fois que j'aurai fait mes 10 rangs, je vous retrouve. À tout à l'heure. Une fois que vous avez obtenu du coup vos 10 rangs environ, je vais vous donner le centimètre pour que vous puissiez être au même stade que moi. À moins que vous voulez des manches plus grandes ou des manches plus petites, c'est à vous de voir. Moi je l'ai fait comme ça. Donc du coup là on est à 3 cm. 3 cm de manche. Donc on est à 3 cm de manche. Donc voici ce que vous êtes censé obtenir.
Donc là, les côtes, là le jersey. Sur les côtés, vous pourrez voir le détail. Voilà, ça fait des petites boules. C'est ce qu'on voulait obtenir. Donc maintenant, on va tricoter 15 mailles de ce côté et 15 mailles de ce côté. Au milieu, on aura 10 mailles qu'on va rabattre puisqu'on va créer le col. Donc là, on vient tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Donc on vient tricoter 15 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc là, on a 15 mailles. On recompte bien si on n'est pas sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Là, je suis à 15 mailles. Et de l'autre côté, du coup, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Du coup, ici, ça me fait 15 mailles à partir de mon doigt. Et à mon doigt, toutes ces mailles-là, on va les rabattre. Donc là, on vient tricoter une maille, une deuxième maille. On vient prendre la première maille et on vient la passer par-dessus. Ensuite, on fait pareil. Trois. On doit rabattre 10 mailles au total, au milieu du pull. Après, vous pouvez rabattre plusieurs mailles et faire comme moi. Moi, là, je vais revérifier combien de mailles il me reste à rabattre. Donc là, par rapport à ce côté-là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc je sais que là, du coup, il me reste 4 mailles à rabattre. Donc je fais 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on vient finir le rang tout à l'endroit, puisqu'on est sur l'endroit du travail. Donc on vient finir notre rang à l'endroit. Voilà, donc vous êtes censé obtenir ceci. Donc vous voyez que le col, il est créé. Et là, on doit rabattre les manches. Donc sur l'envers du travail, on va venir rabattre les manches. Donc là, on pense bien à faire nos 2 premières mailles à l'endroit, puisque c'est les 2 premières mailles de notre manche. Donc là, on vient les rabattre ensemble. Ensuite, on passe le fil derrière. On vient tricoter une maille à l'envers. Ensuite, on baisse le fil comme ça. On vient chercher notre première maille. Alors, attendez. On vient prendre notre première maille. On vient la passer par-dessus et ainsi de suite. On tricote toutes nos mailles à l'envers et on vient rabattre nos mailles. On prend bien avec l'aiguille la première maille juste devant le fil il est là, et on la rabat. Et on fait ça sur tout le rang. Donc je fais ça et je vous retrouve à la fin. Donc là, j'ai fini de rabattre les mailles pour le côté de la manche, donc ici. Il me reste tout ce côté-là à rabattre. Donc ici, par contre, du coup, vous êtes obligé de couper le fil et de faire un nœud et vous reprenez de l'autre côté. Donc je coupe, hop, là je viens faire un nœud, hop, et de l'autre côté, on prend un fil et on rabat nos mailles aussi, évidemment.
Je vous invite à finir de rabattre les mailles et je vous retrouverai à la fin de mes diminutions. Évidemment, les 2 dernières mailles, on les tricote à l'endroit comme là. Une fois que vous avez... du coup là j'ai terminé, j'ai ramassé j'ai fait un nœud, hop, et donc vous êtes censé obtenir ceci. Donc là on a fait la diminution, ensuite au rang suivant on a rabattu toutes nos mailles. Donc voilà. Voilà ce que ça doit vous donner. Donc après, si vous voulez coudre le pull, je vous invite à aller dans la vidéo pour coudre le petit pull. Et je vous dis à tout de suite pour ceux qui regarderont comment le coudre. Sinon, j'espère que la vidéo vous aura aidé à réaliser un mini pull pour les poupées. Donc voilà. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aide énormément et ça motive, puisque ça montre que vous avez apprécié la vidéo et qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous intéresse et à commenter cette vidéo si vous avez une question ou peu importe. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.